Bah oui, en fait, elle est un peu n'importe comment, elle n'est pas que dans un sens. Donc le problème, c'est que nous, on dirige la planche avec les mains et avec les bras. Et que la planche, c'est une planche qui est très longue, pour nous en plus les filles. Donc il y a beaucoup de mal à manœuvrer la planche. Justement, on en profite qu'il y ait des conditions un peu musclées pour s'entraîner à récupérer la fille en cas de problème. Bah, c'est plus ça, notre souci, c'est d'être opérationnel si jamais il y a un problème pour récupérer la fille rapidement, quoi. Parce que le jour où ça arrive, je sais de quoi je parle, le jour où ça arrive, rien ne se passe comme on a prévu et chaque minute c'est galère. C'est un cerf-volant de signalisation parce que si on perd une fille, on va à la position estimée de la fille et on balise la zone avec une bouée qui est équipée d'une ancre flottante, d'un grappin, d'un bidon de matériel de sécurité avec tout un tas de modes de signalement et on accroche le cerf-volant pour que nous on voit bien la position et que la fille voit bien la position. La fille elle sait que c'est ce point-là qu'elle doit rejoindre et pas le bateau. Ah ouais, on voit vachement bien. Le vert là, c'est énorme. Combien de temps ça reste par an là comme ça? Oh, ça reste... ça dépend si la mer est très agitée, ça va la diffuser. Plus vite hein. Mais à mon avis ça reste 6 heures. Ah oui quand même. Combien? 6 heures. Avec une mer plus calme. Ça fait plaisir de voir un truc qu'on a imaginé en service. Second exercice, la victime est inconsciente. Donc on simule en fait qu'une des filles ait pris un coup ou ait fait un malaise et le bateau doit pouvoir effectuer un sauvetage en fait. Ça va. J'ai une entière confiance en l'équipe. Donc ça va. Je suis confiante. Je vais sauter. J'y vais! Tu nous donnes les indications en horaire et après quand elles sont collées à la coque, tu nous le dis à quel niveau elles sont. Attends qu'elle... Elle se rapproche. Là elles sont contre la coque. C'est bon. Reprenons. Elle est comme ça, d'accord? Attends, non. Là, pas comme ça. C'est une bonne chose pour tout le monde, hein. Déjà pour les filles qu'elles soient plus rassurées, pour nous qu'on puisse mettre en place aussi les filles sur le papier. Et voilà, qu'on ait une réactivité immédiate et efficace. 5 minutes. 5 minutes, 25 secondes. Okay. Ouais, donc je pense il faut quelqu'un dans l'annexe. Tant qu'on n'est pas sur toi, vaut mieux que tu nages pas. Vaut mieux que tu t'occupes de la victime. Ça sert à rien d'essayer de te rapprocher du bateau. Sauf quand on est au point mort à l'arrêt au final. Je passe la drisse. Autant quand les personnes à secourir sont conscients par l'arrière, ça va. Autant dès qu'il y a une personne inconsciente, il vaut mieux la hisser sur une drisse au milieu du bateau.
En fonction de l'état de santé de la victime, on sera amené déjà à la réchauffer, à faire de la réanimation si on veut faire de la réanimation. En fait, cela donnera lieu à des exercices ultérieurs, je pense, qui occuperont tout l'équipage. Mais pour le moment, la première étape a été faite et bien faite. Bon, c'est bien, hein? Moi, honnêtement, ça me rassure. Le bilan est positif parce qu'effectivement, dans ces conditions, on ne l'avait jamais fait et ça permet d'affiner les manœuvres. À Frédéric et Adrien de le faire à la barre. On avait aussi des timings, on n'avait pas franchement d'idée de timing.